J'ai saisi, à travers mes perceptions intuitives, la possibilité de survenue d'une nouvelle secousse sismique océanique capable de déclencher un tsunami de proportions similaires à l'événement enregistré en Russie. Cependant, il est également évident qu'un tel phénomène ne doit pas être interprété comme un présage négatif, mais comme un catalyseur pour l'ouverture de nouvelles perspectives et le début des cycles renouvelés, offrant un réalignement d'énergie collectif. Dans ce contexte, l'éclipse lunaire totale accompagnée de la lune de sang, prévue pour le 7 septembre, est un point de repère astronomique d'un pouvoir transformateur intense de nature bénéfique. Participer à cet espace dans sa nouvelle chaîne représente pour moi une distinction singulière, par laquelle j'exprime ma profonde gratitude pour l'opportunité de reprendre ce dialogue. Sue Kelly, praticien de l'énergie et des thérapies intuitives avec plus de 15 ans d'action dans des séances de guérison et des lectures spirituelles. Mon travail se déroule à travers le canal de guérisseur Kali sur YouTube, où j'approche des thèmes liés à la spiritualité, des processus de guérison et effectuer des lectures périodiques. Mensuellement, je présente le programme Energy Insight and Prediction, dans lequel je partage mes impressions des énergies dominantes du mois et des projections reçues. De plus, j'ai divulgué chaque année mes prévisions pour l'année suivante dans une édition spéciale. Mes services couvrent les clients à l'échelle mondiale, avec des soins de visage à face pour les résidents locaux et, principalement, des séances éloignées. Les modalités proposées, qui comprennent des lectures de 30 ou 60 minutes et des processus de nettoyage d'énergie, sont détaillées dans la description de mon canal. Il est pertinent de noter que mon horaire pour novembre est presque épuisé, avec peu de postes vacants, et les engagements pour le reste de l'année sont pleinement remplis. Ainsi, ceux qui souhaitent planifier les lectures, le nettoyage ou les thérapies énergétiques pour 2026 doivent fournir leur réservation à l'avance. Aujourd'hui, je consacrerai mon exposition aux projections énergétiques et aux événements importants prévus pour la période entre août et décembre. Mes messages sont accueillis à travers mes guides spirituels, monstros et mes êtres de lumière, qui se manifestent spontanément, soit par des idées soudaines, soit, plus souvent, pendant le rêve ou aux instants précédant le sommeil. Pour cette raison, je garde toujours un cahier par le lit en main, afin d'enregistrer les informations transmises, que je reçois également habituellement aux premières heures du matin, dans un état de semi-veille. Je vais commencer la présentation des prévisions en consultant mes billets, car la quantité de détails rend sa mémorisation complète impayée. Ainsi, les regards éventuels pendant l'exposition sont justifiés par la nécessité de précision dans le rapport. L'éclipse lunaire totale du 7 septembre, associée à la lune de sang, aura une influence décisive sur la libération de charges émotionnelles et de modèles obsolètes qui ne résonnent plus avec notre croissance évolutive. Ce phénomène astronomique nous incitera à abandonner les croyances limitantes, les habitudes dysfonctionnelles, les relations épuisées et les émotions denses telles que le deuil, la culpabilité, la peur ou la colère, qui persistent comme des obstacles à notre bien-être supérieur. En tant que thérapeute de l'énergie, je recommande avec véhémence que lorsque ces émotions émergent, un effort conscient pour les accueillir et les traverser. Après tout, selon ma maxime, ce n'est qu'en expérimentant pleinement une émotion qu'il est possible de transcender ses effets. Cependant, si le moment actuel n'est pas propice à ce processus, permettez à ces sentiments de s'écouler sans résistance, ils refaire surface dans un contexte futur dans lequel leur élaboration est renforcée. L'éclipse signalera également la fermeture des cycles, qui, bien qu'ils puissent être interprétés comme un résultat douloureux, ne devraient pas être considérés de cette manière. Au contraire, il s'agit d'une transition nécessaire pour ouvrir de nouvelles possibilités et redémarrer les trajectoires alignées à des fins plus élevées. Ce réalignement cosmique agira donc comme un recalibrateur d'énergie de notre existence. Mes perceptions indiquent également la récidive d'événements climatiques extrêmes et de catastrophes naturelles, en mettant l'accent sur les inondations d'une grande ampleur à l'échelle mondiale, ainsi que des incendies de forêt, des ouragans et des tremblements de terre. Il y a aussi la possibilité de le nouveau choc sismique sous-marin capable de générer un tsunami, similaire à celui de la Russie. De plus, j'ai visualisé un tremblement de terre à grande intensité dans les régions arides, caractérisé par une fissure brutale du sol, suggérant un événement important dans les zones désertiques. Les activités volcaniques étaient également signalées au Japon, à Washington, à Hawaï, en particulier, à une instabilité inquiétante dans la chaudière de Yellowstone, où je remarque une énergie souterraine en effervescence.
Dans la portée socio-économique, j'ai reçu des indications que le gouvernement mettra en œuvre des mesures d'aide financière à la population, peut-être comme stratégie pour regagner la confiance des citoyens. Dans le même temps, je prévois un scénario de clôture des établissements commerciaux, couvrant des petites entreprises aux grandes entreprises, y compris les détaillants, les restaurants, les chaînes de café, fortement, les concessionnaires de machines agricoles, en particulier les plus petits. Cette tendance devrait s'étendre à 2026, accompagnée d'une augmentation des taux de mise à pied et d'une réduction des emplois. Cependant, les entités spirituelles qui m'aident à souligner que ces fermetures, bien qu'apparemment défavorables, doivent être comprises comme des opportunités déguisées. Selon ces lignes directrices, chaque porte qui ferme fait de la place pour des réalisations plus grandioses et brillantes, n'attendant que le moment opportun pour se manifester. Je reconnais que la fermeture d'une entreprise ou la perte d'une source de revenus peut provoquer une angoisse, mais il est essentiel de croire que de tels processus se produisent au profit de notre développement le plus élevé. Enfin, je souligne que les problèmes éthiques occuperont une place centrale dans les débats publics dans les prochains mois, en supposant une pertinence sans précédent. Au cours des prochains mois, en particulier à partir d'août, des preuves significatives émergeront, accompagnées de révélations et de fuites d'informations qui feront ressortir jusqu'à présent de questions obscurcies. Parmi les dépliations qui se déroulent, le témoignage d'une victime liée à l'affaire Jeffrey Epstein, dont le témoignage peut exposer les structures de pouvoir jusque-là protégées par une opacité institutionnelle. En outre, des preuves documentaires émergeront qui en témoigneront des pratiques illicites, telles que la corruption, le détournement de ressources publiques et les revêtements systématiques, ainsi que l'octroi de cadeaux extravagants aux personnalités influentes, des pratiques qui, une fois divulguées, augmenteront les débats éthiques et juridiques d'une grande ampleur. Cet ensemble de révélations, lorsqu'il sera révélé, dissipera les ombres qui impliquent de tels événements, les soumettant à un examen public et à la responsabilité nécessaire. Dans le climat, les projections indiquent la survenue d'un début d'hiver dans les régions du milieu ouest et de la côte est des États-Unis, avec des impacts socio-économiques possibles résultant de conditions météorologiques atypiques. En outre, des alertes sur un événement de grande ampleur dans les Alpes suisses, spécifiquement une avalanche de proportions exceptionnelles, dont la gravité justifiera une couverture médiatique internationale. Un tel phénomène, bien qu'il ne soit pas rare en soi, sera marqué par son intensité et les conséquences auxquelles elle peut conduire, renforçant la nécessité d'une préparation et d'une réponse coordonnée par les autorités locales. Dans une dimension géopolitique, les symbolismes récurrents suggèrent une dynamique de l'influence externe sur les décisions stratégiques des nations centrales. L'image d'un titéro manipulant les volets d'une marionnette, où la figure du chef russe apparaît comme un agent de contrôle, tandis que le chef américain assume le rôle de l'instrument passif, évoque des questions sur l'autonomie politique et la souveraineté nationale. Cette représentation allégorique, bien que métaphorique, reflète les tensions sous-jacentes dans le scénario international, exigeant une analyse critique par les observateurs et les analystes. Dans le plan énergique et spirituel, le cristal jaspe apparaît comme une ressource précieuse pour les mois à venir, y attribuant des propriétés de stabilisation, de protection et de guérison. Son action serait associée au renforcement du courage intérieur, à la délimitation de limites saines et au soulagement des tensions psychologiques, notamment la douleur émotionnelle et les processus de guérison cardiaque. Parmi ces variétés chromatiques, Green Jasp se distingue par son affinité avec la sphère cardiaque et peut être utilisé comme aide en période de vulnérabilité affective. Il est donc recommandé que chaque individu cherche la variété dont le spectre résonne avec son essence, améliorant ses effets bénéfiques. Quant au flux d'énergie prédominant au cours des 2 à 3 prochains mois, une période d'instabilité est attendue, caractérisée par un sentiment de terrain robuste, une métaphore qui fait allusion non seulement aux défis externes, mais aussi à des déséquilibres internes possibles. Dans ce contexte, le maintien de l'enracinement et de la clarté énergétique devient impératif. Des pratiques telles que le contact direct avec la nature, la méditation ou simplement la permanence avec les pieds nus sur terre peuvent agir comme des stabilisateurs, atténuant les effets de cette énergie volatile. Il est également averti de la possibilité d'accidents domestiques, tels que des glissades ou des chutes, en particulier sur des surfaces irrégulières ou pendant les activités extérieures telles que les sentiers. Il est donc recommandé d'attention au transit des escaliers, des trottoirs inégaux ou un terrain accidenté, en utilisant des mains courantes et des équipements de sécurité si nécessaire. En santé,
Le système cardiovasculaire nécessitera des soins supplémentaires au cours de cette période. Il y a des indications que les incidents d'arythmie, de palpitations et d'événements cardiaques aigus, tels que les crises cardiaques, peuvent avoir une augmentation au-dessus de la moyenne statistique. Un tel avertissement n'est pas destiné à semer la panique, mais à favoriser la sensibilisation. Tout symptôme atypique, aussi subtil qu'il peut paraître, doit être rapidement évalué par les professionnels de la santé, évitant la négligence dans des cas potentiellement graves. Il est également déduit, un recrutement de violences armées dans les mois à venir, un phénomène qui, bien que malheureux, nécessite une position de surveillance sans céder à la peur paralysante. Le maintien d'une fréquence vibratoire ancrée dans la foi et l'amour collectif peut agir comme un antidote contre la polarisation et la déshumanisation, sans cependant sous-estimer l'importance des mesures pratiques de l'autoprotection et de la solidarité communautaire. Dans le domaine des phénomènes aériens non identifiés, OVNI, les projections suggèrent une augmentation significative des observations d'ici la fin de l'année. De telles occurrences, selon les informations reçues, seraient associées à une présence observatrice, décrites métaphoriquement comme des escortes mondiales ou des moniteurs cosmiques, dont la fonction serait de garantir que le déploiement terrestre n'extrapole pas des limites critiques. Cette analogie avec la figure d'un chaperon, escorte vigilante, évoque l'idée d'une supervision discrète mais attentive à la direction de l'humanité. Les personnes intéressées par le thème sont encouragées à diriger leur regard vers le ciel, car les conditions énergétiques actuelles pourraient faciliter la perception de ces phénomènes. Dans le spectre de sécurité numérique, il est attentif à la recrue des activités frauduleuses, en particulier dans les mois qui ont précédé les vacances. Les escrocs et les pirates intensifient leurs opérations, en utilisant des techniques de plus en plus sophistiquées, telles que le phishing par email et les faux messages textes conçus pour extraire des données sensibles. Par conséquent, il est recommandé d'extrême prudence lors de l'interaction avec les communications non réservées, éliminant immédiatement tout message suspect. La vulnérabilité économique exacerbée peut également stimuler les crimes opportunistes tels que le vol et le vol. Les mesures de base, telles que le verrouillage des portes et des fenêtres, la protection des informations financières, et dans la mesure du possible, l'éviter de l'utilisation de terminaux de paiement automatiques dans les stations-service, opter pour le paiement interne, peut réduire les risques importants. Enfin, dans la sphère politique, les signes soulignent les révélations impliquant la figure de Stephen Miller, dont les actions dans l'ombre du pouvoir seraient exposées, suggérant un rôle d'influence caché dans les décisions élevées. Ces développements, s'ils sont confirmés, peuvent raviver les débats sur la transparence et la responsabilité dans les sphères du gouvernement. Avec l'approche de septembre, l'importance de la période de réglage du voile entre les plans spirituels et matériels, un phénomène cyclique qui facilite la communication avec des êtres chers décédés et des équipes spirituelles de soutien telles que les guides et les anges. Cette fenêtre d'énergie, en plus d'être propice à la réception de messages et de perspectives, invite une réflexion sur l'interconnexion entre les dimensions visibles et invisibles, renforçant le besoin d'ouverture et de discernement à la même mesure. Dans ce contexte d'amincissement dimensionnel, il est observé que la proximité des proches transcende. Qu'il s'agisse d'origine, de la famille ou même des animaux domestiques qui ont déjà décédé plus accessibles, car la fluidité entre les plans facilite la communication et la perception de leur présence. En ce sens, la période qui s'étend à décembre est particulièrement propice à de telles interactions, soit par des vues périphériques, des rêves vifs ou des manifestations encore plus évidentes. C'est un moment opportun d'établir consciemment le désir de connexion, de s'adresser à ces êtres avec clarté et intentionnalité, comme dans un dialogue silencieux. Je souhaite votre présence, le désir de votre voix, par votre signe. Il convient de noter que, dans de nombreux cas, de telles manifestations peuvent se produire subtilement, un mouvement capturé par le coin de l'œil, une ombre qui se dissipe dès que la raison essaie de l'appréhender. Ce phénomène, bien que commun, découle de la tendance de l'esprit analytique à jeter ce qui ne correspond pas au paradigme du matériel immédiat. Néanmoins, pour ceux dont la sensibilité est plus nette, des expériences plus tangibles, telles que des apparences complètes ou des sensations de présence indéniables, peuvent être présentes. Les rapports personnels témoignent même de cette réalité, des visions transitoires de figures qui traversent naturellement les espaces domestiques, comme si la limite entre les mondes était, en fait, une membrane poreuse. Dans le même temps, il y a une augmentation significative du nombre de transitions physiques prévues pour les prochains mois, s'étendant jusqu'en janvier.
Cette observation est alignée sur la notion que chaque incarnation humaine s'accompagne de points de sortie prédéterminés, moments critiques dans lesquels l'âme peut choisir de terminer son voyage terrestre. De tels points, bien que non des destinations inexorables, représentent des opportunités de choix conscients, soit en raison d'événements brusques, tels que des accidents, soit par une décision interne de mettre fin au cycle. Ainsi, le flux d'énergie actuel semble catalyser ce processus, permettant à de nombreuses âmes d'élever cette période comme le moment de retour au plan spirituel. Compte tenu de ce scénario, il est recommandé avec véhémence de pratiquer le rejet temporaire des technologies numériques chaque fois que possible. Bien que les demandes de travail contemporain, familial ou social nécessitent une connectivité constante, les intervalles de réserve pour le silence et l'introspection s'avèrent essentiels. Une telle déconnexion délibérée fournit une réunion avec soi-même, permettant l'identification des besoins souvent négligés, repos physique et mental, réintégration de l'essentiel dans la vie quotidienne ou l'expression de la créativité, des dimensions aussi vitales que le travail, mais souvent ignorées dans les sociétés hyperproductives. De plus, la réduction des stimuli externes permet au corps et à l'intuition de se manifester plus clairement, indiquant des manières d'équilibre, soit par la mise à la terre sur le sol, gras, soit par la recherche d'activités qui restaurent l'harmonie interne. Un autre aspect de la pertinence concerne la gestion prudente des ressources au cours des mois suivants. Il est suggéré, dans la mesure du possible, de l'adoption d'une position de confinement, que ce soit en ce qui concerne l'énergie vitale, les dépenses financières ou le rythme de vie, comme une mesure préventive face aux oscillations économiques et sociales. La période festive, traditionnellement associée à une consommation excessive, peut imposer des défis supplémentaires à de nombreux, compte tenu du contexte de l'inflation, du chômage et de l'instabilité commerciale. En ce sens, pour sauver la valeur symbolique des célébrations, prioriser la présence affective, le partage des repas et la réinvention des rituels, peuvent atténuer les pressions matérielles. Après tout, l'essence de la réunion réside moins dans les objets modifiés et plus dans la communion des âmes, sur le retour aux traditions ancestrales, dans lesquelles la générosité s'est exprimée à travers le temps dédié et les souvenirs construits. Malgré les adversités imminentes, les projections indiquent un horizon prometteur à partir de l'été 2026, lorsqu'un renversement progressif de la turbulence actuelle est attendu, avec la création d'une plus grande stabilité, de l'équilibre et de la prospérité collective. Jusque-là, la résilience et le maintien d'une fréquence élevée, à travers les pensées, les mots et les actions alignées avec l'amour, la gratitude et la compassion, seront fondamentaux. Chaque individu, lors de la culture de cette vibration, contribue à la transformation du champ d'énergie mondial, car les émotions et les intentions émanent des ondes. Il sauve le tissu de la réalité, influençant non seulement l'environnement immédiat, mais aussi la conscience collective. Dans ce contexte, la prière et l'énergie dirigée jouent un rôle prépondérant. Comme la physique quantique postule en dialogue avec les traditions spirituelles, tout est vibration. Par conséquent, la qualité des pensées et des sentiments émis a le pouvoir de modifier la réalité environnante. Un cœur aligné sur la lumière divine est capable de dissiper l'obscurité, tandis que l'union de plusieurs âmes à cet effet améliore de façon exponentielle un tel effet. Ainsi, le changement dans le monde commence dans chaque être, par le choix conscient de vibrer en phase avec l'amour inconditionnel, y compris ceux dont les trajectoires ou les perspectives diffèrent des nôtres. Reconnaître la divinité dans l'autre, même en différence, est un acte révolutionnaire de guérison. Pour terminer cette réflexion, la métaphore symphonique cosmique est évoquée, dans laquelle chaque être humain représente une note essentielle. Les prières, les bénédictions et les intentions que nous avons émises sont des mélodies entrelacées, formant une composition capable de remède, d'élevage et de transmutation. Pouvons-nous donc choisir de vibrer dans les fréquences d'espoir, de gratitude et d'unité, car c'est par ce réglage que le monde se transforme, non pas par l'attente passive du changement, mais par leur incarnation active. Que la beauté soit révélée dans les moindres détails, que le sacré soit reconnu dans tous les visages et cet amour, la raison ultime de notre existence, guidée à chaque étape. Après tout, nous sommes ici pour nous aimer, nous-mêmes et le mystère qui nous unit.